Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui je vous invite dans le tome 35 du Livre du Ciel, le 12 novembre 1937. Par ce texte sublime, nous faisons quelques petits pas en arrière, si je peux dire, dans les rondes de la création, mais pour mieux replonger ensuite dans les rondes de la rédemption. Et Jésus dit, « Fille de ma volonté, lorsque la créature revient dans nos œuvres pour les désirer, les aimer et les faire siennes, notre amour nous fait courir vers elle pour l'accueillir et renouveler nos œuvres pour elle seule. Comme si nous étions dans l'acte de les répéter, nous centralisons en elle tout notre amour ainsi que notre puissance, nos joies, les stratagèmes et les folies d'amour que nous ressentions en faisant la création tout entière. Ah voilà, chers frères et sœurs, lorsque nous faisons nos rondes de la création, nous faisons rejaillir en Dieu tout l'amour, tous les contentements et toutes les joies, tous les bonheurs infinis qu'il a ressentis en créant le monde. Et Jésus dit encore, dans notre excès d'amour, nous la regardons et nous trouvons le ciel et l'amour que nous ressentions en étendant sa voûte azurée. Puis, nous la regardons encore et nous trouvons la variété des étoiles lorsqu'elle donne à chacune sa voix pour lui faire dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ces voix des « je t'aime » forment la plus belle des musiques célestes et ce doux son nous enivre. Et dans notre ivresse, nous lui disons « Fille, comme tu es belle, tu nous donnes des joies infinies. Même lorsque nous avons créé toutes choses, nous n'avons pas reçu des mélodies et des joies comme celle-là, car il manquait une créature qui, unie à notre volonté, ferait dire à nos œuvres « Je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Alors là, chers frères et sœurs, voici une nouvelle tellement extraordinaire. Il manquait une créature auprès de Dieu, unie dans sa divine volonté, au moment de la création, pour lui dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et c'était Luisa qui lui tenait compagnie dans ses rondes, mais c'est aussi toi et c'est aussi moi lorsque nous faisons nos rondes dans la divine volonté, parce que chaque fois que Jésus parle à Luisa, c'est à nous qu'il parle. Et Jésus dit encore, à la vue d'un tel déploiement d'amour, nous renouvelons la création du soleil, du vent, de la mer et de l'air, centralisant en elle tout l'amour et la divine harmonie que nous ressentions en créant tous ces éléments. Voilà, chers frères et sœurs, un nouveau déversement d'amour de Dieu sur toute la création pendant nos rondes. Des mers de bénédiction, des mers d'amour, des mers de tendresse qui coulent du cœur de Dieu dans toute la création. C'est vraiment extraordinaire, c'est inouï. Et je continue avec Jésus qui nous dit, « Oh, quelle joie pour nous et quel retour d'amour elle nous donne !» En la regardant, nous trouvons un soleil qui brûle d'amour pour nous, un vent qui souffle et gémit d'amour, qui forme de mystérieuses voix d'amour pour nous entourer et nous dire « Tu m'as aimé et je t'aime. C'est de l'amour que tu m'as donné et c'est de l'amour que je te donne. » Et il forme des vagues impétueuses dans sa mer, au point de nous donner un air d'amour pour chaque souffle de la créature. Nous nous sentons continuellement blessés et défaillants d'amour. Eh bien, nous aussi, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, en écoutant cet amour que Jésus exprime là, cet amour de Dieu pour nous, pour la création, c'est merveilleux. Et je continue. Jésus dit encore, une âme qui vit dans notre volonté est tout pour nous. Elle nous occupe continuellement. Elle nous aime toujours, mais avec notre propre amour. Chaque fois qu'elle accomplit ses actes dans notre fiat, nous renouvelons les œuvres de la création. Et pour nous amuser, nous l'aimons et nous faisons qu'elle nous aime. Nous utilisons chaque acte qu'elle accomplit comme matériau pour renouveler nos diverses œuvres créées. Et notre amour n'est cependant pas satisfait. Il veut ajouter plus encore, alors il se crée de nouveaux prodiges de grâce et notre vie elle-même dans la créature bien-aimée.
Alors là, chers frères et sœurs, c'est vraiment le prodige des prodiges. Lors de nos rondes ou de nos actes dans la divine volonté, ce n'est pas seulement la création qui se renouvelle, mais la vie de Dieu qui se crée en nous, une vie divine à chacun de nos petits actes, une vie réelle, pas mystique, mais une vie réelle. Dieu réellement vivant en nous, présent en nous, qui au fur et à mesure de nos actes et de nos rondes, dans la divine volonté, grandira de plus en plus pour un jour prendre toute la place en nous, expulsant notre volonté propre hors de nous comme un coucou, les petits hors du nid. Et je continue ce que Jésus dit encore. Nous aimons beaucoup opérer seul à seul, comme si nous faisions toutes choses pour elle seule. Cela fait se lever vers nous qui l'aimons beaucoup, plus d'amour, d'estime et d'appréciation. Ainsi, dans la mesure où elle s'unit à nous, nous renouvelons ses œuvres. Si elle s'unit dans les œuvres de création, nous renouvelons nos œuvres de création. Si elle s'unit à nos œuvres de rédemption, nous renouvelons les œuvres de rédemption. Ainsi, je répète les actes de ma naissance, et en la regardant, je trouve ma naissance en elle, ainsi que l'amour pour lequel je suis né, tandis qu'elle m'aime de ce même amour avec lequel je suis venu sur terre. Crois-tu que ce soit pour moi peu de chose de trouver mon propre amour qui m'a fait naître, pleurer, souffrir, marcher et travailler? Avec elle, seule à seule, je répète ma vie ici-bas, et ma divine volonté l'a fait m'aimer de ce même amour avec lequel je l'aimais lorsque j'étais sur terre, pour vivre ma vie rédemptrice. Par conséquent, la vie dans ma divine volonté est tout pour la créature et tout pour nous. Alors voilà, chers frères et sœurs, par les rondes de la rédemption, fusionnés à Jésus dans la divine volonté, nous pourrons revisiter sa vie et tous ses actes, de même que la vie de Marie, de Joseph, de tous les personnages de l'Ancien Testament et du Nouveau. Nous pourrons ainsi réactiver leur vie, leurs prières, leurs souffrances et tout l'amour de Dieu au travers elles. Nous retrouverons Jésus dans ses amertumes, dans ses souffrances, dans ses miracles, dans ses pas fatigués sur les routes de Galilée, etc. Ces rondes, en visitant tous les moments de la vie de Jésus, depuis sa conception jusqu'à la mort, répareront son cœur blessé. Et pendant nos rondes, chers frères et sœurs, la vie divine prendra possession de notre âme et nous prierons toujours au nom de tous et pour tous dans la divine volonté, car dans la vie de la divine volonté, nous sommes tous un en Dieu, un avec toute l'humanité, passée, présente et future. Voilà, chers frères et sœurs, je vous laisse avec ce merveilleux texte de Jésus et je vous souhaite une excellente journée dans la divine volonté. Je vous embrasse. Soyez bénis.